Qui est notre Seigneur? Alors Élie, le prophète Élie, paix sur lui, il a dit, en fait, il a clairement dit de ne plus adorer donc les idoles comme ça ici, Baal. Donc Baal, ça englobe pas mal d'idoles, tous les idoles. Ça peut être le bélier, ça peut être le taureau, la vache, le veau et autres, toute la liste qui ne s'apparente pas au Seigneur Allah. Et, euh, et il dit, mon Seigneur, mon Dieu est Yahweh, ici, avec le tétragramme. Il faut savoir que le tétragramme ne se prononce pas parce que les Juifs considèrent que c'est très sacré et donc on n'a pas le droit de le prononcer. Mais sinon, ça se dit Yahweh, Yahvé. Et ça a été révélé par Moïse, paix sur lui, quand il est parti au mont Sinaï et qu'il a conversé avec Allah. Et c'est relaté dans l'Exode 3, 1-6 ou bien au verset 13-15. Et, euh, et Moïse donc demande à Allah comment je vais te nommer, comment je te nomme auprès de mon peuple, comment je vais t'appeler auprès de mon peuple. Et Allah répond je suis, dis que je suis. Donc Yahweh c'est celui qui est, le verbe être. Je suis, et c'est pas Jésus, hein. On n'a pas dit Jésus, on a dit je suis. Je dis ça parce que c'est pas pour se moquer, mais il y en a qui disent que Jésus c'est le Seigneur, c'est le Dieu et c'est lui. Non, je suis le verbe être. Mais bon, je pense que on le sait quand même. Enfin bref, c'était par rappel. Et donc, il y a des juifs aussi qui mettent D.IEU pour dire Dieu. Et dans le mot Dieu, en fait, il y a beaucoup de... on met tout ce qu'on veut. On ne sait pas. Donc d'où la confusion et l'assimilation qui peut être très vite... on peut assimiler en fait Dieu, donc Allah, celui qui s'est révélé à Moïse, donc le Dieu d'Israël, le Dieu Seigneur de l'univers. On l'assimile quand les peuples s'en rappellent plus, se souviennent plus d'Allah, ils l'assimilent après à d'autres idoles, comme Baal, le bélier, tout ça, on va pas faire la liste. Et à chaque fois, il y a un avertisseur qui vient, un rappeleur, un prophète, pour dire non, c'est pas comme ça. Il y a trop de confusion, il y a trop d'assimilation, et c'est pas bon, c'est pas comme ça, il faut... C'est Allah, voilà, c'est le Seigneur qui est défini comme unique, comme le boss, le chef, le grand chef de tout le monde, le commandant. Euh, et c'est pour ça que je vous invite à relire toujours Sourate 112, le monothéisme pur, dit Allah est Ahad, Allah Samad, Allah est unique, Allah est Samad, celui qu'on implore pour tout son besoin, tout le besoin. Voilà. Sourate 112, et il n'est pas engendré, n'a pas été engendré, et n'engendrera pas, et n'engendre pas. Donc Jésus, non. Je suis, oui. Jésus, non. Jésus, c'est un prophète, mais c'est pas le Seigneur en tant que divinité. En fait, Kul Huwallahu Ahad, Kul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Ça revient redéfinir la notion de qui est notre Seigneur, et donc que notre Seigneur se redéfinit dans la sourate 112 pour plus apporter d'éclaircissement euh, et, stopper les confusions. Stopper les confusions et les assimilations qui n'ont pas lieu d'être. Parce que à l'époque, par exemple, le délit est sur lui, les gens ils disaient non mais Allah c'est Baal. Non,
C'est pour ça que je vous disais que c'était très intéressant de regarder la lettre A, comment il écrivait les gens au début, avec le signe de la corne du taureau. Et pour finir avec le bâton, maintenant en arabe, juste A comme ça. C'est intéressant. Vous voyez, c'est un peu c'est pour montrer aussi l'évolution des mentalités, des mœurs, des croyances, tout ça. C'est vraiment très intéressant. C'est une démarche. En fait, l'humain, il évolue. Des fois, il comprend c'est qui son Seigneur, et des fois, il ne comprend pas, donc il rechute. Des fois, il comprend c'est qui son Seigneur, et des fois, il ne comprend pas, et alors il rechute. C'est un balancement total de confusion, d'assimilation. Et pourtant, le Coran est là pour nous fortifier. Donc le Coran ici est là pour nous fortifier, afin d'aller nous rapprocher vers Allah et afin de connaître, de connaître le plus possible qui il est. Donc là, dans Surat 20, Ta'a, verset 14, on a Innani anna laou. C'est un dialogue, donc le dialogue, le fameux dialogue de l'Exode 3, mais en version arabe, islam coranique. Innani, et c'est traduit. Écoute, alors moi je t'ai choisi donc, donc ce bien en dominana shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. Vous voyez, te souvenir, ça veut dire que l'humain a tendance à oublier et après à faire des confusions, des assimilations de malades. Donc, Innani Anna Laou. Anna, ça veut dire moi. Ça veut dire Anna, Anna, c'est moi. Innani, c'est moi. C'est une insistance pour dire c'est moi. C'est moi, celui qui est. Ça rejoint en fait. Laou. Voilà. C'était juste un rappel et une petite précision. On va passer à quelque chose de beaucoup plus concret maintenant, Inch'Allah. Salam.